Bravo, bravo, bravo. Arnold Jude, notre frère gabonais. Ça fait plaisir de te voir, Arnold. Et je voudrais, avant tout, je voudrais te réitérer notre soutien à toi et au peuple gabonais, en tout cas de la part de toute l'équipe de production, après le naufrage qui a fait des victimes dans ce pays frère. Donc, courage et force à toutes les familles des victimes. Merci de la part du peuple gabonais. Oui. Alors, qui est Arnold Jude? Alors, Arnold Jude, je suis artiste-chanteur, auteur, compositeur, interprète, ambassadeur UNESCO pour la paix. Et je célèbre mes 30 ans de carrière cette année. C'est pourquoi je suis venu ici en Côte d'Ivoire. 30 ans de carrière. Exactement. J'ai commencé en 1993. J'avais 18 ans. Wow. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans de carrière exactement. Je suis une superstar dans mon pays. Ouais, félicitations en tout cas. Alors, comment t'es venue l'idée de reprendre François Louga? Alors, mon histoire avec François Louga et la Côte d'Ivoire commence... j'avais 7 ans, l'âge de 7 ans. D'accord. Il y avait au Gabon un festival qu'on avait appelé Africa Vision. Et tous les pays d'Afrique... donc, membres de l'OUA à l'époque, et l'Union africaine aujourd'hui, étaient représentés par une superstar de la chanson. Et la Côte d'Ivoire était représentée par François Louga. Et la première fois que je le vois à la télévision, j'ai 7 ans, je crois 7 ans ou 8 ans, je vois un homme tout vêtu de blanc avec des cheveux gominolés et qui chante en live une chanson Koglisia, mais en gorge déployée. Je suis vraiment un chanteur à voix. Et ça m'a impacté pour toute la vie. Voilà, et donc j'avais à cœur de reprendre cette chanson. C'était tout le temps dans ma tête, tout le temps dans ma tête. Et après... À 14 ans, je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire avec un groupe dans lequel je faisais partie, c'est les Enfants du Monde du Gabon. Les Enfants du Monde, hein? Voilà. Oui, je me rappelle. On a rencontré les oiseaux du monde bien en Côte d'Ivoire ici. On est venu, on a chanté ici à Abidjan, à Yamoussoukro. On a fait des petits spectacles comme ça. On a fait le clip vidéo à l'Hôtel Ivoire. On a enregistré au studio Nefertiti, notre premier album. Et après, quand nous sommes rentrés, nous avons invité les oiseaux du monde. Les oiseaux du monde, venir faire des spectacles au Gabon. On a fait des spectacles à Libreville et à Franceville. Et donc, j'ai une histoire bien particulière avec la Côte d'Ivoire, bien sûr. Cette chanson, je l'écoutais tout le temps ici quand je suis arrivé. Et je l'écoutais tout le temps au Gabon. Donc, je me suis dit, ça, en tout cas, ça a impacté ma vie. Et même dans ma façon de chanter, parce que moi, je chante très haut, très fort, très puissamment. Très puissamment. C'est vraiment François Louga, en plus de Patience Dabani, qui est ma maman, qui m'a influencé. Justement. Mais écoute, on a toujours des exemples comme ça. Et puis, François Louga, c'est une sommité. Ouais, c'est une sommité. Alors, est-ce que ça fait un moment que tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as eu des collaborations avec des artistes ivoiriens? Non, je suis là depuis seulement le lundi 13. Lundi 13 avril, donc j'ai pour quelques jours, une vingtaine de jours. 13 mars. Voilà. Lundi 13 mars, voilà. Et je repars le 1er avril. J'en ai rencontré quelques-uns, notamment le chanteur Chilo. C'est surtout avec lui que j'ai envie de faire quelque chose. Parce que moi, je suis un adorateur. Je prie, j'adore l'Éternel. Et avec lui, j'ai à cœur de faire quelque chose. Parce qu'il y a une de ses chansons qu'il chantait, que j'ai vue à la télévision gabonaise. Père. Non, non, non. Alors, cette chanson, ça m'a beaucoup marqué et j'ai cherché à savoir qui il était. Donc, depuis le Gabon, nous sommes rentrés en contact et nous nous sommes rencontrés. D'accord. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire la vie de Louga? Oui, je sais. Je sais la vie de Louga, ce que ça veut dire. Tu as déjà fait la vie de Louga? Non, moi, je ne sais pas la vie de Louga. D'accord. Moi, je suis très casanier. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux Papouas qui te regardent? À toute la Papouasie, je voudrais vous dire que je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour me faire connaître parce que ça fait... maintenant 33 ans que je ne suis pas revenu et j'avais à cœur de lancer la célébration de mes 30 ans de carrière à partir d'un médiatour ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc me faire connaître au public ivoirien. Et cette chanson Koglisia, elle est extraite de mon 5e album, Eye, qui est sorti l'année dernière. Voilà, donc cette année, voilà, je vous offre Koglisia et j'espère que vous allez m'adopter. Ben oui, on t'a déjà adopté et puis on te reçoit bien. Écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière et puis un très bon séjour en Côte d'Ivoire. On est avec toi. Merci, j'espère vous voir. Je vous invite à ma soirée de gala pour la célébration de mes 30 ans de carrière au Gabon. Au Gabon. Monsieur le Premier ministre va s'occuper des billets. Tu gères ça? On va gérer ça. Ben écoute, tu passes une bonne journée. Merci, et puis on se dit à très vite. Hein. À très bientôt. Arnold Jude. Chers Papouas, chères Papouises, bonjour. Ce que vous m'avez manqué, ben je suis de retour. Vous savez que le président travaille énormément. On a besoin de se rapprocher des uns et des autres. Et puis, voilà, c'est pour la Papouasie. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Merci au Premier ministre et à Madame la gouverneure de Gbéré City qui ont bien géré le pays à mon absence. D'ailleurs, comment allez-vous? Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Yo, the queen! The queen of Barrett! Oh yeah! Et maintenant, c'est le pain salé. Le pain salé. Merci.
C'est depuis quand ça? Tu sais, quand tu n'étais pas là, Quand on te dit de venir au travail, tu tu restes n'étais à pas, la maison. quand tu es sorti du pays, Oui. il y a des choses qui sont rentrées dans le pays. Quand tu es sorti, les choses sont Le rentrées. pain Ça veut salé. dire que les gens sont comme ça. D'accord, ils sont... Tu rentres en même temps. Ah oui, Là, c'est si. pain salé. Oh, je savais. Moi, ce qu'il dit, c'est ce qui reste. Ah oui, c'est si. Comment pain salé? De toute façon, ah oui, c'est Cécile, si, c'est le un pain pain salé. salé. Ah, d'accord, ok. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, magnifique. Hein? Je vois Merci, du Nzassa, un peu de Korogo, de Tu Kori. sais déjà qui c'est. Hein? C'est l'art. C'est Fil Création. D'accord, c'est l'art. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par... Les moustiques. Bon, il n'a rien dit. Ozone, bonjour. Ouh, mon dos. Maintenant, tu me regardes. Ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord, content. Bonne arrivée, c'était bien là-bas. Merci, c'était très bien, c'était très Vous bien. avez pu signer beaucoup de... Bien sûr, on avait géré ça contrats, de avant que je parte. Bien sûr, partenariats. bien sûr. Tout s'est très bien passé. Les Dieu gens merci. sont vraiment ouverts. Donc, Là, ils on me vont dit plus accepter. tout, hein. D'accord. Non, ça va venir. Ah ouais. C'est par étapes. Ok. C'est ça, tu sais que là, c'est le président, le Premier ministre. Et le Premier ministre. Ah ouais, c'est le G2. Oui, justement. Le G2. Justement. Le Alors, sommet extraordinaire. les amis, il y a beaucoup de dédicaces. Je voudrais saluer Eva Chou. C'est une fidèle papoise. Eva Chou, bisous comme ça. Et puis, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à un agent VTR de la régie. Il s'appelle Eric Nguessan. Il est très jeune. Il travaille ici à NCI, mais il est baoulé. Bon, Eric Nguessan, bon anniversaire. Baoulé. Oui, mais bon À quel anniversaire. âge? Je ne sais plus, mais c'est son anniversaire. Figure-toi, hier, dans mes balades, je pars dans un supermarché à Yopougon. Et dans le supermarché, je rencontre des Papouas. Et tous les Papouas sont voilà, aux soins du président et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, tu vas prendre nos noms. Elles ont écrit les noms. La feuille. La feuille, donc, elles disent de dire les noms à la télévision. Mais pourquoi c'est tu les Papouases et pas les Papouas? Elles disent d'écrire les noms. Elles disent de dire les noms. Tu n'as pas remarqué ça? Elle C'est dit- les Papouases seulement. Elles disent de dire les noms à la télé. C'est ce que je vais faire. à Faut la dire télé. les noms après on ne pas poser. Alors, je salue Sandrine Diamant Noir. Sandrine Diamant Noir, ça c'est José Rebecca, Deglo Raïssa, Nadine, Karine, Patricia. Elles sont à Yopougon. Elles savent où on s'est rencontrés. On ne peut pas dire le nom du supermarché. Voilà. Donc, les filles, j'ai fait la dédicace. Hein. Je vous aime comme ça. Merci. Ozone, tu penses à quelqu'un? La question que je voudrais poser, c'est que le président, il arrive que dans les endroits où il n'y a que des filles. C'est ça, parce que chaque fois, c'est une les filles jalousie. seulement qui donnent leur nom. C'est une jalousie. Non, je me Mais cherche à comprendre. il disait qu'il était pigophile. Parce qu'il était allé en mission. Il était allé en Il mission. disait qu'il était pigophile. Toi, tu as oublié. Non, attends, je veux comprendre en fait. Un président Mes fans qui va en sont mission, partout. il ne Généralement- rencontre que des femmes. Généralement, les femmes sont plus expressives. Elles sont plus expressives, donc les garçons, c'est genre, ah, président, mais les femmes, tu vois, elles sont pleines d'amour et tout, donc voilà, tranquillement. C'est vrai. D'accord, je pense à mon frère Camara Yaya. Oui. Voilà. Merci mon frère. D'accord. Karina? Je pense à stratège Koumala Massa, même si j'ai mélangé ici. Sagone. Ouais. Salut. Ok, d'accord, y a pas de problème. Les amis, le président est de retour. Cela veut dire qu'il y a des paporisations. Toujours. D'accord. Allons découvrir le sommaire. Et maintenant, Au sommaire de Showbuzz. Aujourd'hui, 22 mars, cela fait un an que Jean Roger, lead vocal du groupe Zouglou Makers, nous a quittés. Showbuzz lui rend hommage et se penche sur la situation du groupe qu'il a contribué à positionner dans le showbiz ivoirien. Pour certains, les humoristes ivoiriens sont en panne d'inspiration. Ils ne font plus rire. C'est vrai ça? On a posé la question aux Papouas dans le Bar et Rome. Ce mercredi, les autorités de la Papouasie reçoivent ce qu'on considère aujourd'hui comme l'avenir de l'humour en Côte d'Ivoire. Clint Telex et El Charmingo sont nos invités du jour. Accueillons sans plus attendre nos invités du jour, Clint Telex et El Charmingo. Bonjour les gars. El Charmingo. bonjour. Bonjour. La démarche du chef bandit. Bonjour, président. Oui, El Charmingo. C'est Clint Telex. Soyez salués, président. Mais voici des gens qui sont bien quand même. Comment allez-vous? Ça va très bien, président. Est-ce que vous êtes entré à quelle heure? Moi, je suis rentré à 23h en tout cas. Ah. T'es où? Je travaillais. Où? J'étais en train de faire un tournage. Où?
vers l'ambassade de l'Italie. C'est quel tournage toi tu fais la nuit fort quoi? Non, mais enfin, en journée, il y a trop de bruit, en fait. Et tu sais, les esprits n'aiment pas travailler dans le bruit. Donc... D'accord. Attends, je travaille avec les esprits. Ouais. Attention. Encore plus dangereux. Oui, justement. Elle Toi, les esprits. Toi, tu faisais quoi hier? Moi, Hein? moi, on fait 2 heures avec ma chemise. À 2 heures. Ouais. On m'a dit, tu viens à choper. J'ai dit, frère, ma chemise n'est pas Quand t'as mis ta chemise derrière le frigo. Non, mais tu vois, qui m'a accroché ça dessus. OK. Ah, c'est sûr. Alors, les gars, vous êtes considérés comme, avec d'autres, hein, vous êtes considérés comme la relève de l'humour en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que c'est un statut facile à gérer, Clint Telex? Moi, c'est vraiment pas facile à gérer déjà. Mais est-ce que c'est correct d'abord ce qu'on dit? Est-ce que c'est correct? Bon, après, chacun a ses manières de voir les choses. Après, c'est relatif. Il y a des gens qui peuvent dire non, c'est pas la relève, ils ont beaucoup de travail à faire. Et je reconnais qu'on a beaucoup de travail à faire, mais c'est pas facile en tout cas. Le fait de dire que, lui, il doit assurer la relève, tu dois travailler 2 fois plus en fait, parce que tout le monde te regarde. Justement. Voilà, donc c'est pas facile. El Charmingo. Quelque part, moi, je considère qu'on a notre grain de sel à apporter à l'humour ivoirien. Tu vois? Parce qu'avant notre génération, il y a beaucoup d'autres générations qui peut-être n'ont pas eu cette chance ou bien cette visibilité. Nous, on est venus, les gens se disent directement, après Ramatoula et les grands frères, c'est nous. C'est pas directement nous. Il y a beaucoup d'autres grands frères qui sont là. On essaie de garder la tête sur les épaules et puis travailler tous ensemble. On fait ce qu'on peut à notre niveau. Si bien sûr, c'est pas nous que ça passe, ça va. Mais on se dit pas, c'est nous. Non. On fait pas ça en humour. Quand vous arrivez à l'humour, qu'est-ce que vous apportez que les autres n'ont pas déjà fait? Bon, on va parler de façon particulière. Moi, je viens avec ma personnalité. Et bon, je sais qu'au départ, il y avait vraiment une sorte d'interprétation de personnage, tout et tout. Mais moi, je viens avec, genre, à la limite, quelqu'un qui vient... Moi, je veux faire rire juste avec mes mots, en fait. D'accord. Les histoires d'interprétation. Pas parce que je ne suis pas comédien, je suis comédien de formation. Mais je me suis dit, moi, dans ma vision, c'est que si je dois faire rire quelqu'un, c'est dans ce que je dis, en fait. Parce qu'après mon passage, j'aimerais instruire des gens. Et c'est avec le verbe, en fait. Donc, moi, je suis venu avec le verbe, avec la rédaction, tout et tout. En fait. Ça, c'est pour instruire. Non, c'est l'objectif recherché après, mais à la base, l'humour, c'est faire rire, quoi. Nous tous, on est venus pour faire rire et chacun utilise ses moyens. Charmingo. Moi, je suis là pour... En fait, souvent, je ne me considère pas comme un humoriste, mais comme un ambianceur. D'accord. Parce que mon personnage, même, c'est l'ambiance. Il s'amuse, il joue, mais bien sûr, il y a de l'humour dedans parce que c'est réfléchi, c'est écrit. Moi, je veux qu'on s'amuse. D'accord. Je veux qu'on passe un bon moment. Super. C'est ce qui, moi, me fait plaisir de prime abord. D'accord. Avant de passer la parole à Madame la gouverneure et au Premier ministre, je vais vous expliquer un principe. Quand on reçoit ici des chanteurs, et on a des codes. Quand je dis téon, automatiquement, le chanteur doit chanter. Il doit chanter a cappella. Quand je dis béon, il arrête. Téon, béon. Donc vous, quand je dis téon, vous devez nous faire rire. Je ne sais pas comment vous avez arrangé, mais vous devez nous faire rire. Quand il dit béon, vous arrêtez. Mais tant qu'il ne dit pas béon, on est lancé, peut-être jusqu'à la fin de l'émission. D'accord, Karine. Non, en fait, j'écoutais le Chamingo. Oui. À l'entendre parler, j'ai l'impression qu'il fait de l'humour coupé-décalé. Coupé-décalé dans l'humour. Ah oui, pourquoi? Oui, donc lui dit qu'il est venu pour ambiancer. C'est genre le coupé-décalé des humoristes. Mais pourquoi pas le rap ivoire des humoristes? Le double papillon. Non, voilà. Double papillon, c'est coupé-décalé. Non, j'ai pas dit. J'ai dit il fait du coupé-décalé. Oui, mais l'exemple que tu prends, pourquoi tu ne parles pas de rap ivoire Mais humoriste? pourquoi tu ne parles pas de rap ivoire? Mais pourquoi coupé-décalé, on s'amuse? C'est coupé-décalé qui fait danser les gens. Karina, alors, Alors, qu'est-ce qui a emmené chacun de vous à l'humour? Toi d'abord. Moi, je suis comédien de formation. C'est vrai, je n'ai pas fini ma formation, mais je suis comédien de formation. Mais moi, je suis venu à l'humour parce que j'avais envie de parler, en fait. Et moi, j'étais, genre, à la limite, victime de frustration, en fait. Tout le temps, les abobolés sont violents, c'est des voleurs, ils agressent les gens, tout et tout. Et moi, j'avais juste envie de... Oui, je suis né à Bobo, je suis né à la maternité d'Abobo, et j'avais juste envie de parler, en fait, de dire que, ouais, il y a la violence, d'accord, ça existe, mais c'est pas tout, en fait. Mais après, derrière cette violence, il y a quelqu'un qui arrive à réfléchir pour écrire un texte, pour te faire rire. Essaie de réfléchir 2 fois. C'est pas parce qu'il est violent, genre, de façon volontaire, en fait. C'est un message qu'il veut faire passer. quand tu écris tes textes, le texte que tu écris te fait rire d'abord. Comment tu peux être sûr que ce que tu écris va faire rire quelqu'un? Moi, généralement, en fait, là, actuellement, ça a pris le dessus parce que moi, j'ai envie de faire passer des messages. Téon. Message. Le carburant est à 500 dans toutes les stations-service maintenant.
Mais c'est juste que c'est au Bénin, quoi. Tu m'as pris, hein? Mais attends, d'accord. Charmingo. C'est... Il doit répondre d'abord à la question. Bien sûr. Je me promène dans Abidjan même. Charmingo, olé! Avant, oui, c'est pas comment c'est. Non, c'est comment. Mais Charmingo, olé! Charmingo, olé! D'accord. C'est quoi la question? Pardon, si tu peux... Qu'est-ce qui t'emmène à l'humour? Déjà, moi, j'ai commencé... C'est olé. Non. J'ai commencé en 2015 à faire des vidéos sur Internet. J'ai fait des vidéos, je me suis juste dit, je suis drôle. Rien d'autre, en fait. Je suis drôle. Mais ce qui a fait que j'ai fait les vidéos, c'est que je voulais avoir beaucoup d'amis. Je voulais connaître beaucoup plus de gens. Et par les vidéos, ça s'est fait. Maintenant, en 2020, il y a un de mes amis qui m'a dit, ah, il y a un coup, on fait de l'humour, va t'essayer. Tu as moins peur, hein. Ce qu'on fait sur Internet, en réalité, c'est différent. Il va. Donc, je suis parti et puis, j'avais mon truc, en fait. J'étais pas top. Mais il y avait un truc, j'avais ma façon d'être. Je suis resté moi-même. Et puis, par la suite, j'ai créé mon personnage et puis voilà, ça marche. T'as créé olé. Tu faisais pas encore le Charmingo? Non, je joue normalement. OK. Sauf que Charmingo marche. Donc moi-même, c'est pas moi qui ai décidé qu'on m'appelle Charmingo. Moi, c'est le surnom du personnage. Les gens m'ont nommé ainsi. On dit, laisse tout ton diabisme là. Charmingo, non. Non, Charmingo, olé. Qu'est-ce qu'il lui a mis? Laisse ton quoi? Laisse ton diabisme là. d'accord. Charmingo, olé! À ce stade de vos différentes carrières, est-ce qu'on peut vous considérer comme des humoristes professionnels? L'intellection. Moi, j'avais un baromètre avant de rentrer dans le milieu. Moi, je me disais que pour être humoriste, il faut avoir un one-man show. Et moi, j'ai 2 one-man shows. Donc, si on va sur cette base-là, on peut nous considérer comme des humoristes professionnels parce qu'on est invité sur des festivals ou des plateaux internationaux, en fait. Donc, ça veut dire que si on t'appelle, c'est que tu es professionnel dans un sens, en fait. Donc, si on va sur cette base, on est humoriste professionnel. Charmingo? Oui, pour moi, oui. De par notre façon de travailler, de par les scènes qu'on a fait avec les grands frères. Parce qu'une fois, Joël m'a dit, on ne s'est pas encore rencontrés sur une grande scène. Par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Donc, quand tu lis tout ça, quelque part, tu es professionnel parce que tu travailles pour un résultat. Tu ne travailles pas pour toi, ta chambre, ton quartier. Tu travailles pour la Côte d'Ivoire et bien plus. Donc là, exactement. Donc là, pourquoi? Pour les feuilles, tu as dit exactement, c'est mort. Hein? C'est-à-dire exactement. T'as dit exactement. Oui, les feuilles, les mangués, la brocatée. Je te jette. Alors, moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous vivez de ça? Est-ce que vous vivez de votre art? Charmingo. Oui, Tu l'as parlé là-bas. Présentement, oui. Présentement, Tu oui. vis des feuilles? Oui, tu sais. Feuilles de manguier. classe. C'est des féticheurs. Tu là. vois, c'est du génard. Présentement, oui. Tu vois. D'accord. Mais quand j'ai commencé, je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas, disons, les feuilles, comme on dit. Moi, ça m'a plu, j'ai fait ma chose. C'est venu après, c'est un plus, ça m'a surpris. Parce que je n'ai pas commencé pour dire non, je vais faire ça pour avoir ça. Sinon, là, il n'allait pas être là aujourd'hui. OK. C'est surprenant. Quelque part, je veux dire à toute personne qui fait tout type de métier, travaille bien, fais-le bien. Fais-toi plaisir. Bien sûr. Fais ce qu'il y a à faire par jour, fais ça bien. C'est clair. Ça va suivre. Il n'y a là, ça pas va d'autres suivre. médicaments. Il faut mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Alors, les gars, comment vous définissez votre style respectif? Moi, je fais du stand-up et je fais du stand-up à Bobolet parce que c'est pas vraiment du stand-up en tant que tel, en fait. Ouais, après, peut-être je vais devenir maire bientôt, mais je On sais sait pas. jamais. On a la télé, tu dis ça. Je suis humoriste. On dit les humoristes ne racontent rien de bon, ils racontent leur vie, donc c'est peut-être pas vrai. Mais on ne sait jamais. Mais après, comme je le disais, je fais du stand-up à Bobolet et moi, je suis plus dans le verbe, en fait. Je suis plus dans les figures de style, mais vraiment, genre, jeu de mots. C'est vraiment ça, mon style, en fait. Et tu fais très bien. C'est de l'humour intelligent, on va dire. Non, ça fatigue. Bah, OK. Bon. Parce que ça me fait bosser dictionnaire, j'aime pas bosser dictionnaire. D'accord. Charmingo. Moi, c'est plus de l'ambiance. Mais de l'ambiance Coupé décalé, c'est ça. Coupé décalé. Va faire le gars, c'est levé ici. Voilà. et de la séduction. Parce que c'est très subtil, les gens ne savent pas. bien. Moi, au début, Donc, tu as ça- beaucoup de go. Non, ça ne veut pas dire que... Question à 1000 euros. Tu sais, Charmingo, il y avait Mago. Ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Ozone, il lui dit, faire bisous. Elle me dit, non, on attend les mariages. Caresse, non, on attend les mariages. Tchoukou, tchoukou, non, on attend les mariages. Le jour du mariage, j'ai crié, aujourd'hui c'est les mariages. Dès qu'on est arrivé dans son, elle m'a attaché, j'ai dit, les mariages. Elle a mis miel sur mon corps, j'ai dit, oh, les mariages. Elle m'a retourné, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a fait sortir une chicotte, elle a dit,
Maintenant et pour toujours, pour des siècles, Clintelex et Charmingo sont nos invités. J'espère que vous les kiffez, chers Papouas. À présent, on doit dépaporiser. C'est ça la culture principale. On va parler, on va rire, oui, mais dépaporisation. C'est ça. C'est ça. Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. You are Whoa. the queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Whoa. Ozoya. Yeah! Dis-moi! Reste concentré. Clintelex. Yeah. Charmingo. Allez. C'est pas évident. Alors, Karina Style, Ouais. on a quoi dans Buzz News? Bon, aujourd'hui, ça fait 1 an que Jean-Roger, le lead vocal du groupe Zouglou Makers, nous a quittés. Passe vite. J'avais voulu qu'on se souvienne de lui. Oui. 1 an aujourd'hui, ça passe vite. Hein. Ouais. Alors, quand on aborde ce sujet, vous comprenez tout de suite mon émotion. C'était ton mentor. Oui, c'était mon mentor dans la musique. C'est le premier artiste qu'il a managé. Et dans le showbiz, c'est la première personne à qui je me suis ouvert. Là, voilà, c'était mon mentor. Il m'a beaucoup appris, beaucoup de techniques en chanson, beaucoup de choses. Il m'a apporté aussi dans l'éducation. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de choses. Et pour anecdote, le rêve de Jean-Roger, l'un des rêves de Jean-Roger, c'était de me voir faire un concert au Palais de la Culture. On en parlait tout le temps. On avait traversé des moments très difficiles. Moi aussi, je voulais le voir percer. Et quand il a commencé à faire des spectacles live et tout ça, à chaque fois, j'allais le regarder, il me fixait, et le regard disait quelque chose. Et on est en train d'aboutir. Hein. Ça vient. Et il a créé Zouglou Makers. Et puis, il a vécu son art. Figure un gars qui travaille dans une compagnie d'électricité, qui démissionne pour la musique. Sa vie, c'était sa musique. Sa vie, c'était la musique. Sa vie, c'est un vrai... Il peut aller chanter sans jeton même. Parce que dans la fête de musique, on nous a trop frustrés. Voilà. Mais l'amour de la chose, l'amour de la musique. Et aujourd'hui, ça va faire 1 an. C'est une grosse perte pour notre musique, pour notre culture. On s'en souvient encore, on pense à Jean-Roger. Et on a toutes nos pensées qui vont à l'endroit de sa famille biologique, sa famille artistique. Je parlais ce matin avec son épouse qui n'était pas triste, mais qui m'a donné un peu, qui m'a rassuré un peu, qui m'a donné un peu d'espoir, parce que me disait, ah tiens, ça va, bon, on essaie de tenir le coup. C'est pas une femme qui pleurait et tout, mais ça m'a parce que moi ce matin, depuis le matin, je pleurais. Voilà. Donc voilà. Alors, Clintelex, Charmingo, est-ce que vous avez connu Jean-Roger Adam? Moi, je l'ai connu, enfin, j'ai découvert le groupe en 2013 avec le titre Jamo Jamo. Ils étaient en tête de playlist sur une radio. Et c'est là que moi, j'ai découvert, ah ouais, c'est du Zouglou, mais gens en live, en fait, qui passent à la radio. Et c'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Et depuis, j'ai commencé à les suivre tout et tout, en fait. D'accord. Charmingo? Moi, non, malheureusement. D'accord. J'ai beaucoup entendu parler du groupe Zouglou Makers de par mes frères. Ouais. Lorsqu'on fait les grains, ils mettent la musique et tout. D'accord. Mais bon, c'est une perte quand même, tu vois. Je sais qu'il a apporté beaucoup à travers toi, à travers toutes les personnes qu'il a pu toucher. Aujourd'hui, on ne peut qu'être reconnaissant et adresser nos condoléances, même si c'est en retard, les plus sincères à la famille. Karina? Jean-Roger, c'est passion, travail acharné et puis humilité. C'était quelqu'un de très humble. Beaucoup respectueux. Pour son âge, tu n'as pas besoin d'être grand, âgé que lui. Et quand il te voit, il s'humilie, il s'abaisse, il te salue. C'est quelqu'un vraiment de très humble. Moi, c'est tout ce que je travaille sur tout talent. Moi, j'aimais l'entendre en live. Il y avait quelque chose. Il dégageait quelque chose qui accompagnait le groupe. Donc, chacun se lâchait, quoi. Et c'était quelque chose de... On a perdu quelqu'un. Ozone? Oui, c'est la même chose. Hein. Jean-Roger, il a ramené quelque chose dans le Zouglou. J'appréciais beaucoup ses performances. Je l'ai plusieurs fois vu en live avec son groupe. Voilà, c'est quelqu'un qui était très, très acharné au travail, voilà, passionné, comme l'a dit Karina. Voilà. Et
Et j'espère seulement que les autres vont poursuivre Bien sûr. ce qu'il a semé. Il faut rappeler aussi que Jean-Roger était à la base de la création de tous ces orchestres. Je crois que c'est parti de Zouglou Makers. Ils ont commencé à s'exprimer en live, à jouer le Zouglou en live. Et après ça, il y a eu des groupes comme As de Zouglou, et voilà, pour ne citer que ceux-là. Les requins. Version original band. Voilà, Original Band et puis VOB, tout ça. Yeah. Voilà. Et bon, alors, est-ce que la disparition de... Enfin, après la disparition de Jean-Roger, comment se porte le groupe Zouglou Makers? Est-ce qu'on sait quelque chose aux zones? Pas grand-chose. Hein. Ce que je sais, c'est que le groupe... Enfin, ce qu'on voit comme ça, là, c'est que le groupe n'a plus autant de puissance. Parce que c'est clair que après la disparition d'un leader, le groupe prend forcément... Forcément, ouais. Voilà, c'est vraiment pas évident de se réveiller de ce traumatisme-là. Ouais. Voilà, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de revenir parce qu'ils sont aussi passionnés. Bien sûr. Voilà, c'est de continuer le travail. Mais Karina, est-ce que tu penses on doit trouver on doit remplacer Jean-Roger, on doit lui trouver un autre lead vocal pour... Dans le groupe, je poursuivre. pense qu'il y a d'autres chanteurs. Il y a, comment il s'appelle Willy déjà? Willy Oui, il y a Willy. Et je pense qu'il y a d'autres, ils connaissent pratiquement d'autres chanteurs. On peut le remplacer. Ouais. S'il faille qu'on mette quelqu'un à Willy. Parce que Willy chantait avec... Il se complétait. Il se complétait, Donc, s'il faille qu'on mette quelqu'un, ça peut On le peut-être faire. organiser un casting. Mais moi, je dirais qu'ils sont en train de vivre le deuil. C'est pas facile. Ça fait à peine 1 an. Donc, moi, je dirais que peut-être qu'ils sont en train de vivre le deuil. Ils attendent de bien vivre le deuil et puis revenir sur scène, tu vois. Oui, mais enfin, je veux dire, s'ils doivent attendre des années pour se relever, ça va être un peu Non, pas- compliqué parce Ça que me- ils vivent Ça normalement, fait un an ils vivent maintenant, donc ils je vivent pense de ça. Ils peuvent maintenant. Ils vivent de ça. Bon, Donc, moi, ça me fait penser à un groupe jamaïcain, le groupe Culture. ouais, Culture, ouais. Quand Joseph Hill est décédé, ils l'ont remplacé tout de suite par son fils Kenyatta Hill. Oui. Parce que c'est leur travail. Ici, on va pas, je veux dire, ouais, c'est vrai, il est décédé, mais il faut que les Faut autres poursuivre, arrivent. justement. Lui-même, Ouais. ça va lui faire plaisir Ouais, de, c'est là où je de trouve. voir que les autres là continuent le travail parce Justement. que lui, c'est vraiment sa passion. Oui. Même n'étant plus là, Justement. depuis sa tombe là, s'il les voit, ça va lui faire plaisir de les voir s'épanouir, Oui. de les voir vivre vraiment de leur art, surtout de ce qu'il a semé depuis le début. Quand Jean-Roger a créé Zouglou Makers, il y avait comme chanteur avant Willy, il y avait Seba. Ouais. Seba Lafosse, tranquille, qu'on a reçu Il y a- ici. Seba Il y avait comme ça. Seba, Oui. et puis Willy est venu après. Je veux dire, après, il y a des bons chanteurs qui sont dans l'ombre, Yeah. qui pourraient aussi faire partie du groupe. Bon, ça va dépendre C'est de... bas, c'est pas mal. Hein. Oui, bon, Seba après à sa carrière solo. Donc, il y a des jeunes aussi qui ont envie, qui se débrouillent, qui peuvent apporter un plus à Zouglou Makers. Ça va être une formation, je pense. Hein. Et puis, il y Une a école même, on va dire. une école. Donc, il y a des musiciens qui sont partis. Il y a Arnaud, il y a des musiciens qui sont partis de Zouglou Makers. Il y en a d'autres qui ont rejoint le groupe. Donc, il faut que Zouglou Makers reste. Et puis, avec un esprit positif, comme l'a voulu Jean-Roger Adom. Ça fait trop de mal de parler de quelqu'un au passé. Moi, je ne me suis pas remis de cette douleur, mais il y a Dieu qui connaît les grandes douleurs. Le groupe continue de sortir des projets. Hein. Il continue de sortir des projets, mais ce n'est plus la même puissance, La même puissance, oui. qu'après. Justement, après, je veux dire, avec, il faut trouver de la force. voilà, il faut trouver voilà. de la force. Voilà. Alors, Jean-Roger Adom, c'était ça. Éternel, en toi je cherche refuge. Car de toi, mon Dieu, je ne serai jamais déçu. Dans tes oreilles vers moi, viens mon secours. Maman, pourrait t'en chanter sans te dire merci. Nana, nana, Jean-Roger Adom,
On s'est parlé, je t'ai fait la promesse, je vais te rendre fier. On va le faire, ce concert, on va le faire. Merci pour tout. Repose en paix. On file au Bérédrome. Ozone? Ouais. Oui, on est allé dans la street comme d'habitude, on allait rencontrer les Papois. On leur a posé la question justement, on leur a demandé beaucoup de choses sur l'évolution des humoristes en Côte d'Ivoire. Est-ce que les humoristes notamment font rire toujours les Ivoiriens? Ils nous ont donné leur réponse. C'est dans le Bérédrome, on regarde. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers Papois. Nous sommes ici à Cocody, à la Siad, Riviera Siad. Et bien, je peux te dire que là, c'est la rue Filao. Hein, voilà. Ici, j'installe mon Bérédrome aujourd'hui pour un sujet qui va forcément t'intéresser parce qu'on parle des humoristes. C'est vrai, ils sont en vogue, ils font plein de spectacles, ils remplissent des salles. Eh bien, est-ce que les humoristes ivoiriens nous font toujours rire? C'est la question que je vais poser à mes Papois. C'est dans mon Bérédrome. Allez, suivez-moi. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien? Ok. Alors, vous connaissez le sujet, hein, c'est les humoristes ivoiriens. La question c'est, est-ce que les humoristes ivoiriens vous font toujours rire? Mon humoriste préféré, c'est Joël. Voilà, il a le sens de l'humour. Il fait à travers, en Europe, il a suivi quelques spectacles de Joël. Il chante bien, il fait comme les Blancs. En tout cas, il le kiffe beaucoup. Moi, personnellement, c'est le magnifique. C'est vraiment, ouais. Lui, seulement quand il fait ses sketchs, tu sais qu'il est très technique même. Il joue pas. Et puis, il touche à peu près tous les sujets. Est-ce que toi, il y a un humoriste qui te fait pas rire? Non, moi, le père, tous me font rire. Parmi eux, il y a un blanc, c'est son nom, il ne connaît pas. Wallace? Lui, moi, il ne me casse pas. Non, pas comme on a même temps, mais il parle trop, il est trop direct d'une manière. Oh, nous, les Ivoiriens, c'est des choses là. Il est trop. Le français est trop soutenu. C'est lui qui me casse beaucoup. C'est lui qui te fait rire? Ouais, c'est lui qui me fait rire. Mais est-ce que tous les humoristes vous font rire? Puis il a des gameuses, voilà. Moi, il la sent pas trop, je sais pas, il la sent pas trop. Parce qu'il y a comme l'impression qu'elle fausse les scènes. Mais moi j'étais à son spectacle pour parler de la culture, franchement, c'était un beau spectacle. Oui, je dis pas non. Il y a eu tout ce qu'il fallait dans le spectacle, c'était bien. Bon, elle s'attaque trop aux gens. Pour moi, c'est une atteinte à la personnalité des autres. Mais, et toi Nagui? Papitou, non? Ouais. Bon, moi, personnellement, c'est Ramatoulaye parce que Ramatoulaye, c'est quelqu'un de très naturel. Oui, et toi, est-ce que tu penses que les humoristes ivoiriens, en règle générale, nous font rire les Ivoiriens? Oui, moi, mon humoriste préféré, c'est Aga Lawal aussi. Okay. Le gars, il me plaît beaucoup, c'est un gars qui est naturel et puis il anticipe en mettant sur les choses. C'est ce qui me plaît chez lui. Moi, mon humoriste, c'est Go Michel. Go Michel? Oui. D'accord. Bon, moi, mon humoriste préféré, c'est ce qu'on appelle ça, Chicken Pat. D'accord. Voilà, c'est tout l'émission en fait sur Nostalgie, After Work, voilà, j'adore beaucoup ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de leur mouvement, le mouvement des humoristes en général? Moi, je pense que parmi eux, il y a certains qui ont eu la chance. Hein, parce que quand ils regardent Abbas, il a commencé avec Go Michel. Et lui n'a pas eu la même chance que Go Michel aujourd'hui, qui est à un niveau élevé. Franchement. Toi, tu as dit qu'il y a des artistes qui ont des talents d'humoriste. Tout à l'heure, tu disais ça. Oui. J'ai remarqué Fier de Bio surtout, qui nous a attirés dès les premiers instants par son humour. Ouais. Parce que personnellement, lui, pour toucher la foule, il a certains bad. Il est dans le bading, si on veut dire. Voilà, pour la jeunesse, nous tous on connaît ça. Il a tendance à toucher quelques points où toi-même tu te sens à l'aise dedans, tu te sens dans le mouvement, quoi. Mais après, tous les Ivoiriens en général, là, on a ça dans le sang, hein, l'humour, n'est-ce pas? Oui, naturellement. On a bâche. On a oublié un observateur Eben. Ouais. C'est le parent de Kamvounyamien. La Djangane. Mais toi, on m'a dit, quand je suis arrivé ici, on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu es un bon humoriste aussi. Pas ici. Ok, d'accord, on y va. Maman, on est plein de sécurité. Il y a des policiers 150 000, ils ont pris ça tout à l'heure. Oh, c'est fou. Mais pas la démarche. La Djangane.
Merci les gars, on a pris beaucoup de plaisir à parler avec nos papouas de la rue Filao ici à la SIAD. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a de bons humoristes en Côte d'Ivoire qui font la fierté du pays. Voilà, on va continuer de les suivre. Bientôt, les spectacles au Palais de la Culture. On était au spectacle de Prissy, on sera à celui d'Agalawal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci les gars, c'était le Guérédrome. Allez, on se retrouve sur le plateau. Merci. Toi, t'es là, au début, tu parles pas. Non, pas lui. Il a dit qu'il y a moyen à cause de la vie. Mais à moyen, c'est toi, non? Il est très très pour venir. Non, ouais, après. On va envoyer les plats dans le corps. Ouais, après, faut que tu envoies Gaba là, tu es. Hein? Ouais, vas-y, ouais. Non, bon, comme le frère a dit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal comment. Alors, messieurs, madame, est-ce que les humoristes ivoiriens font rire Karina Style? Mais bien sûr, bien sûr. Moi, je ris des blagues de Prissy. Je ris des blagues de Clantélex aussi, qui est souvent, qui fait des vidéos avec sa mère. Ouais. Ah, moi, je regarde des vidéos. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Est-ce que tu ris des blagues de Tintich? Beaucoup quand il se retourne. Ok. D'accord, Clantélex. Mais naturellement, oui. Après, il y a plusieurs styles. Donc, si par exemple, toi, tu aimes tel style que tu te retrouves devant un autre style que tu ne comprends pas, tu as dit ça fait pas rire. Donc, c'est relatif, c'est une question de cible, en fait. D'accord. Charmingo. De base, les Ivoiriens sont très drôles. Surtout ces derniers temps. Donc... Après, vous êtes obligé d'être drôle. Hein. Non. Elle avait un show. Je viens parce que... Donc, ça fait que nous qui sommes humoristes, quand on fait des blagues, il faudrait vraiment que ça soit élaboré. Parce que celui qui te regarde, il connaît l'humour. Donc, si tu fais un truc rapide, là, c'est mort, en fait. Il te dit, toi, tu fous rien. Parce que lui-même, il fait statut, il fait vidéo qui font rire des gens. Donc, toi qui viens devant lui, là, faut pas le louper. Les Ivoiriens sont très drôles. Très drôle. Pour moi, genre, on est les meilleurs en Afrique francophone. Ozone? Ouais, les Ivoiriens sont très drôles, tu l'as dit. Et pour revenir sur l'élément qui est passé là de Guérédrome, là, tu vois, c'est lui qui a dit que Prissy n'est pas drôle. Là. En fait, il est dans le même quartier que Prissy. Ouais. C'est une affaire. C'est la haine, là. En fait, c'est une affaire de personne, en fait. Il a raconté une histoire. Bon, le truc est tellement long, on a coupé au montage. On dirait qu'il bosse avec un blanchisseur dans le quartier. Ouais. Qui a eu, je sais pas, un discours précis, un truc comme ça. Donc, lui, c'est son gars qui est le blanchisseur. Donc, lui, après, il est là. Il n'est pas fan de la gamme de Prissy. Il est dans le quartier de Prissy, en fait. Sinon, pour revenir à ta question, on peut dire que, comme Clantélex le disait, quand le gars ne te fait pas rire, c'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce qu'il ne touche pas une certaine sensibilité chez toi, parce que... Ah, souvent aussi, tu comprends ce qu'il dit, mais ça... Parce que l'Ivoirien même est très difficile dans cette histoire de rire. Hein, parce que dans toutes les familles, on fait rire, on rigole, tu vois, le vieux, la vieille, on rigole tous les jours. Donc, pour nous faire rire, il faut travailler 2 fois plus. Tu vois, non? Donc, est-ce que Eustache te fait rire? Non, lui me fait trop rire. Quand tu m'as dit son nom, il rit en même temps là. Est-ce que les gens oublient? Faire rire au quartier et puis faire rire sur scène, ça fait... C'est trop différent. Faire rire sur Internet et puis faire rire sur scène, ça fait... L'univers est carrément différent. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je félicite tous les humoristes ivoiriens. Travaillons. Je salue Titia Grace Flora et les Papouas. Ozone, on les salue? Ouais, moi je salue Diama Diallo, D'accord, que tu connais bien. Je salue Sonia Kadé, Diembe Dukas, Maximène Roxane, Paul Emmanuel, Abounafolo Soumaoro, Serge Alain Dali, Landry Alain, ouais, je salue qui encore Lirama Bayoko, Priska Abotsi, Ange Olivier Mavs. Ouais, je pense que ça va. C'est bon. Ouais, non, pour clôturer, on va clôturer. Pour clôturer, je salue Fernand Gogognon depuis Sassandra. On est ensemble, boss. Et puis, je salue Tia. Tia, elle nous regarde aussi. Tia. Alors, oui, Tia. La chanteuse. On marque la première pause, on revient. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. L'avenir de l'humour en Côte d'Ivoire est-il assuré? Que valent les nouveaux talents? On dépaporise ces sujets avec nos invités. À tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de ce numéro de Showbuzz. Nos invités sont Clantélex et Charmingo, 2 gros talents de l'humour qui seront facilement face à 3. Comme ça? Ouais. Vous êtes facilement face à 3. Quoi? Quoi?
Alors, Pas de drap. les amis, comme tout grand pays, nous avons des règles. D'accord. Oui, et la règle d'or dans ce pays, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. On dit quoi? Il est your. Comment il est your, là? On ne your pas ici. On yir. Alors, les gars, est-ce que l'idée que vous faisiez de l'humour est la même aujourd'hui que vous êtes dans ce milieu? Ça veut dire qu'avant de rentrer dans le mouvement, vous faisiez une idée. Est-ce qu'elle est pareille maintenant que vous êtes dedans? Moi, je pense que l'idée, il y a eu d'autres idées qui se sont rajoutées qu'on n'avait pas auparavant. Déjà, le fait de monter des scènes, de voyager, tout, on avait ces idées-là en tête. Et effectivement, c'est ça. Si tu travailles, tu vas voyager. Si tu travailles, ils vont t'appeler sur plusieurs scènes. Mais après, à côté aussi, il faut ajouter que... En fait, j'ai envie d'être vrai, quoi. Il y a de l'hypocrisie, quoi. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu. Donc, si tu te fies à tout le monde, tu vas te retrouver genre seul ou bien genre brisé, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Je vais revenir dessus. Je vais laisser Charmingo répondre et puis je reviens. Charmingo. Moi, quand je suis venu à l'humour, moi, je suis tranquille dans ma gamme. Moi, je fais ce qui me fait plaisir, ce qui m'ambiance. Tant que je suis à l'aise avec moi-même. J'ai découvert qu'il y a une certaine procédure. Parce que de base, on se dit non, c'est simple. Mais non, en fait, il y a beaucoup de volume d'écriture qu'il faut avoir. En fait. On travaille constamment. Beaucoup se disent non, et là, c'est des humoristes. On travaille constamment. Il néglige votre humour? Par moment, mais dis-toi, il ne comprend pas ce que tu dis. Comment par moment? Tous les jours. Quand tu invites, quand tu dis ton plan, on dit, ah, il faut faire là, on a payé ça là. Tu vois? Parce que déjà, si on essaie de t'expliquer comment on met un sketch de 5 minutes sur pied, tu pètes un câble en fait. On travaille. Déjà, tu écris. Pour écrire, c'est pas facile. Écrire n'importe quoi, c'est facile. Mais faire rire des gens, c'est pas évident. Parce que tu connais pas leur sensibilité. Quand tu finis, il faut que tu le rôdes. Le rodage peut te prendre peut-être 4-5 mois pour avoir un vrai sketch. En Europe, là, ils rôdent peut-être sur 1 an, 2 ans. Ici, on n'a pas le temps de rôder. Dès que tu fais un sketch, 2-3 blagues qui sont bonnes, le gars te dit, faut changer maintenant, tu n'es plus inspiré. Mais ce n'est même pas encore parfait, en fait. C'est juste au stade expérimental, tu veux que j'arrête. D'accord. Karina, tu permets? Clintex, tu as parlé de... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Beaucoup d'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Tu vois, quand tu joues, souvent, il y a pas assez de plateaux en Côte d'Ivoire, mais souvent, quand vous êtes sur des plateaux et... Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de me casser la figure et j'aime me casser la figure. Souvent, tu joues, tu as fini de jouer. Intérieurement, tu sais que ton sketch n'est pas bon. Mais les gars viennent te voir et dire non, c'est bon. Méchant. Qui fait ça? Mais les gars, tu vois, par exemple... Par exemple, qui même? Le nom m'échappe. Faut laisser nous là. Non, mais sérieusement, ça existe honnêtement. Et puis, tu vois, par exemple, nous qui avons décidé de faire du stand-up, tout, et puis on est signé au Dikoko, il y a des gens qui nous voient mal, en fait. Jalousie? Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais genre, ils ont dit à quelqu'un, toi, tu fais du stand-up, toi, tu es stand-up, nous, on est humoriste, en fait. Pourtant, c'est le même métier, en fait. Mais ils arrivent à créer une sorte de différence pour dire, ah, il y a ceux et puis il y a nous, en fait. Mais c'est vraiment, genre, compliqué. Donc, ça fait que moi, je me suis créé une carapace. Les gens disent, je suis gonflé. Oui, je m'en fous. Si tu viens à côté de moi, il peut m'exploser, ça va verser sur toi. D'accord. Oui, tu voulais? Ça va signer au Dikoko. Est-ce que c'est tellement un prestige pour aux yeux des autres? Ouais, qui suscite la jalousie? Bon, pas forcément, genre, mais en fait, tu as une sécurité. Et tu sais, nos parents, leur vision, c'est d'avoir un métier et se faire payer par mois. Donc, le fait d'avoir un salaire à la fin du mois, pour eux, c'est une sécurité. Mais après, il y a un danger dedans, en fait, parce que tu dois tout le temps créer. Et genre, avec le rythme du Dikoko, tu dois créer chaque mois 2 spectacles. Même si c'est 10 minutes, et chacun n'a pas la même manière de créer, en fait. Par exemple, peut-être lui peut créer en 2 jours. Moi, j'ai besoin peut-être de 3 mois pour créer un sketch de 10 minutes, en fait. Mais vu que tu es rentré dans le moule, tu es obligé de t'y faire, en fait. Donc, ça fait que peut-être tu as un salaire, mais genre, à la limite, ta création peut prendre un coup, ou bien genre, tu peux prendre un coup toi-même, en fait. Moi, en Suisse, c'était en 2006. En Suisse, j'étais mixé dans une boîte. Je mixe, je fais mes trucs. À la sortie, il y a une gueule qui m'a dit, tu veux que je te dise comment c'était les mix? J'ai dit, oui, elle dit c'était nul. Claire. Ah ouais. Depuis que tu étais mixé depuis là, tout le monde dit que tu es fort. Tu vois que tu n'as pas mis sa chanson préférée. Non, mais c'est comment elle est venue me dire. Tu vois que je te dise, c'était comment? Claire. Nul. Ouais. Et puis elle est partie. Donc elle est partie. Je lui ai dit quoi? Elle m'a dit ce qu'elle m'avait dit. Donc moi, je suis parti. En fait, je me suis posé des questions. C'est ça, en fait. Le travail qu'il fait là, c'est vrai.
Oui, mais ils m'ont menti. Moi, j'ai vécu une histoire comme ça, là, mais ce n'était pas moi directement. Je co-animais un événement qui n'existe plus, hein, c'était le street style. Tu vois. C'est dans ça que l'autre a été révélé, Titi Koné. D'accord. Ouais, Titi Koné. C'est dans le concours qu'il a été révélé. Lors de l'animation... Ah oui, si, je connais, ouais. Il y avait un mec qui animait avec moi, et puis c'est le boss qui était là. Tu vois, je n'ai pas dit le nom de la marque. Le boss qui était là, un bluffouin, il était assis là, et puis il appelle le gars qui animait avec moi. On a préparé nos trucs ensemble, tu vois. Moi, je n'étais pas préparé à travailler seul. On a préparé nos trucs ensemble. Lui et moi, on a travaillé ensemble. On appelle le bluffeur, appelle le gars, il lui donne son cachet, il dit, il ne veut plus le voir sur que parce qu'il est nul. Ah ouais. Et moi, du coup, je dis, mais Joe, on a travaillé, on a préparé ensemble. Non, en fait, toi, tu dois barra, on a fait deux fois le barra. Ouais. Mais est-ce que mes feuilles vont augmenter? C'est ça qui Mes s'agit. feuilles vont augmenter. Voilà le truc. Oui, mais après, je lui ai dit, bon, les commentaires qu'on fait, c'est que c'est bon quand les gens sont vrais. Le truc n'a pas été... C'est bien d'aller directement pour dire, oh, c'est pas bon. Moi, je sais que c'est un mauvais commentaire qui m'a permis de faire du stand-up. Mais il ne faut pas dire que c'est pas bon bêtement. En fait, non, chacun, comme on parle, c'est pareil comme l'humour, chacun a ses sensibilités, en fait, chacun a sa manière de dire. La dame qui a dit à Moulou, tu veux savoir ton mix, c'était nul. En fait, non, moi, par exemple, moi, ils m'ont dit, genre, je ne fais pas rire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il préfère me voir en tant qu'entrepreneur qu'être humoriste, en fait. Mais je n'ai pas laissé son commentaire, j'ai utilisé ça comme une blague. Et ça marche, en fait. Là, c'est gentil. Voilà, c'est bien. Gentil. Mais regarde, quand tu dis à quelqu'un, même si tu veux peut-être que la personne s'améliore, mais tu ne dis pas que la personne est nulle. Quand tu dis nul, enfin, tu remets en cause tout son boulot. Tu sais même pas comment la personne... C'est que ma maman me doit des explications. Parce que moi, ma fille t'a dit, tiens, né pour ne pas réussir. Peu importe le commentaire, moi, tu me dis, moi, je prends. Je prends, tu me dis, Chamingo, tu es nul. OK. Mais pour moi, là, il faut qu'il y ait un mais. Voilà. Il faut qu'il y ait un mais. Le mais, là, c'est pour me guider. Oui, bien sûr. Mais la personne qui fait le commentaire, il y a des personnes qui ne sont pas là pour te dire. Les personnes ne sont pas là pour te dire que... Non, parce que si tu me dis si tu dis à quelqu'un qu'il est nul, dis-lui... Franchement, ce que tu as fait là, moi, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'était pas bon. Je n'ai pas aimé. Les autres peuvent aimer. Ouais. Je préfère que prochainement, là... Ça, c'est quelqu'un qui est bien éduqué, qui peut penser comme pour dire... C'est-à-dire que ce qu'il te dit, le commentaire qu'il fait, c'est pour que tu t'améliores. Ça, il est bien éduqué. Ouais. Lui qui vient dire que tu es nul, il ne vient pas pour que tu changes. Il veut te casser. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça, en fait. Peut-être parce que j'ai fait une formation de théâtre. Et tu sais... pas d'accord pourquoi? Par rapport au fait que quelqu'un dise tu es nul et puis genre c'est pour te casser en fait. Je suis pas d'accord. En fait, les metteurs en scène comme ça, ils connaissent les personnes. Ils observent les gens. Ils savent que si tu te dis de façon, je veux dire, superflue, tu vas pas comprendre. Il est obligé de te choquer pour que tu puisses travailler. Est-ce que toi, t'as déjà bien insulté sur Facebook même? Beaucoup. Beaucoup même. OK. Beaucoup. Mais en même temps aussi, Président, le fait que quelqu'un vienne te dire tu es nul là, ça témoigne un certain courage. Parce qu'il y a des gens qui le savent mais ils ne te disent pas. Ils peuvent se taire dessus, te laisser dans ta bêtise. Mais comment on peut dire quelqu'un est nul? Non, mais dis carrément comme ça. Non, la frustration te permet de... Les professeurs, quand on faisait les interrogations, ils mettaient nul, non. Quand tu as 0, ils mettent nul, non. Bon, le débat... Là, ça dit 0. Le débat est clos. Rien. L'intellect. Il faut dire peut mieux faire, non. Quand c'est bon, le débat est fini. Kaïda. Quelles ont été vos difficultés à vos débuts? Je commence par toi. Chamingo. Au début, en fait, j'étais pressé. C'était plus à mon niveau, c'était pas au niveau de... Moi, j'étais pressé. Je voulais directement faire, on va dire, de grosses scènes, voilà, être famous en même temps. Tu vois? Il est tapé poteau. Il y a un combo, il peut jamais oublier ça. Il y a un combo, on m'appelait moi Clintex. Je me suis dit, même en parlant, tu veux jouer là. Hein? Non, je me suis dit, nos deux noms, il dit, ouais, ça c'est un petit chéton, c'est un Togo qu'on il peut me prononcer avec. Il était blessé. Finalement, on va pas signer. On prend Clintex, il dit, il est voyant. Tu vois, ça m'a fait très mal, tu vois. Pas par jalousie, tu vois. Il me suis dit, le problème, c'est pas eux, c'est moi. Peut-être que je suis pas encore au niveau, monsieur, il les attend. Il a dit, je les attends l'année prochaine. Il va devenir tellement beau qu'ils ne pourront pas se passer de moi. Ouais, donc c'est cette frustration. C'est une frustration qui donne du courage et de l'agnac. Il était bien frustré. Mais il y a deux cas. Quand tu es frustré, soit tu évolues, soit tu régresses. Oui. Tu es là, en fait. Oui. J'ai évolué avec ma chose. Aujourd'hui, il est là-bas. Toujours. Il m'appelle même. Toujours. Il ne fait pas. Toujours.
Non, Il y a la quoi question aux zones? aussi est posée à... Ah ouais, à Clintex, ok. Moi, sincèrement, dans les débuts, j'ai pas vraiment eu de difficulté en tant que tel. Parce que moi, je savais que ça allait pas être facile. Et ce que il y a mon truc qui m'a révélé et à côté qui ne voulait pas. Donc, je savais que ça allait être compliqué. Mais moi, ma difficulté actuellement, c'est maintenant, en fait. Parce que je suis monté très rapidement. Donc, j'ai connu le succès très rapidement, très vite. Donc, le fait de vraiment tenir, je vais dire, le truc là, maintenant, c'est ça qui pèse sur moi, en fait. Sinon, pour les débuts, je savais que ça allait pas être facile, en fait. Donc, mais pour être vraiment toujours au niveau, c'est là qui est compliqué pour moi. Ouais, c'est la question que je voulais te poser, donc je la pose à Chamingo. Tes difficultés actuelles. Là, on a parlé de tes débuts, mais actuellement, quelles sont les difficultés réelles que tu rencontres? Moi, j'hésite un peu. Mais finalement, je sais que je vais faire mon choix. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, il y a des gens qui ne comprennent pas encore mon personnage. Donc, on me dit, non, il faut que tu changes. Déjà, ça ne fait même pas 5 ans que je fais mon personnage. Donc, si je le change, à quel moment je le bonifie? On ne connaît même pas si ce n'est peut-être qu'une partie de la Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi de changer maintenant, pendant que tout le monde n'a pas encore vu? Mais en même temps, je me dis, il ne faudrait pas que je me coince dans mon personnage. Donc, c'est un dilemme. Exactement. Donc, moi, je suis en train d'assurer une certaine transition. Mais je ne suis pas inquiet parce que j'ai mes amis qui, quand j'ai commencé, lui était là, il m'a dit, ah, voilà, fais-t'en. Il y a des moments où j'hésite, je ne veux même pas jouer Charmingo. Je veux montrer à la Côte d'Ivoire que je sais jouer normalement, hein. C'est pas ça que j'ai commencé. C'est pas mon personnage marche et tout parce que c'est nouveau. Mais lui, il était là, il m'a dit, non, joue ton personnage. Tu as une optique de carrière. Fais ton personnage. Après, ils vont comprendre. Tu vois, donc, sur le plateau, je te dis merci aujourd'hui. Oh. Parce que tu m'as beaucoup aidé. Oh, oui, là. Merci, oui, je n'ai pas de problème. Alors, comment ça se passe avec vos dévanciers? Est-ce qu'ils sont prêts pour vous, comme on le dit, Clintex? Moi, ils sont vraiment prêts. Et c'est qui l'est? Je vais citer. Toujours. Ils sont vraiment prêts. Je vais commencer par Agalawal, Wallace, Joël, et surtout, mais ça va étonner beaucoup de personnes, mais Ramatoulaye. Ça va étonner beaucoup de personnes, mais Ramatoulaye. En fait, c'est le gars qui est capable de m'attraper puis me serrer le col pour me dire non, toi, on ne te voit pas trop sur Internet, en fait. Fais des vidéos, fais ça, fais ci, fais ça. Faut être présent, faut être présent. Il y a une fois, on faisait une distribution de trophées et j'étais pas là, je suis arrivé en retard, en fait. Jean, il était fâché parce qu'il m'a dit, tu peux travailler, hein, mais pour les trophées, il faut toujours être là pour prendre ton trophée, pour communiquer sur l'événement, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui me soutient beaucoup. Il y a Kebaro aussi, qui me soutient beaucoup. Kebaro. Beaucoup. Mais après, il y a tout le monde, quoi. D'accord. Chamingo. Moi, les grands frères, franchement, j'ai une très bonne relation avec eux. Que ce soit la légende Pépé Bamba Bakary, Ramatoulaye, pas personnellement, mais tu vois, je l'apprécie en tant que grand frère. On échange quand c'est possible. Joël, beaucoup. Parce que Joël me dit, petit, travaille ton personnage. Après la suite, c'est pas évident. C'est pas évident à entendre. Parce que quand tu es bien dans ta chose, il te dit, travaille pour... genre, crée encore là. Tu peux te dire, non, peut-être le vieux père, il m'aime pas. Mais c'est parce qu'il t'aime, il te dit en fait. Parce que lui, il voit devant. D'accord. Tout le monde, franchement, je m'entends bien avec, surtout le père Agalawal. Franchement, c'est nos devanciers, ils sont vraiment avec nous. Ils nous permettent, de grandir en humour, comme on dit. Alors, oui, tu voulais... En fait, l'hypocrisie dont tu parlais tout à l'heure, c'était pas dans le milieu, en fait. C'était genre entre nous, les jeunes, en fait. Entre la nouvelle génération. OK, super. Alors, les gars, on sait que vous faites souvent des formations, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut former quelqu'un à faire rire? L'Intellex. Ouais. Il y a une école qui est dédiée pour ça, qui est spécialisée, c'est l'École nationale du humour de Montréal. Mais après, il y a quelqu'un ici qui m'a vraiment appris à faire du stand-up, qui faisait des ateliers de formation pour les jeunes. Il s'appelle Adrien Planès. Il donne vraiment des cours, comment écrire des choses drôles, tout et tout. Il y a même des bouquins qui sont en bibliothèque pour pouvoir acheter, enfin, en librairie aussi, vous pouvez acheter pour voir comment structurer une vanne, en fait, comment écrire une vanne. Donc, on doit se former pour pouvoir faire rire. D'accord, d'accord. Alors, moi, la question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qui vous manque, vous, comparativement aux jeunes artistes chanteurs? C'est bizarre, mais je sais que les jeunes artistes chanteurs, c'est des gars, ils ont signé dans les labels, mais je ne sais pas si c'est pareil là-bas, mais moi, je trouve, avec mon expérience que j'ai, je trouve que si on signe un humoriste dans un label, ça le tue, en fait. Parce que tu as besoin de liberté pour créer. Oh, le producteur, lui, il veut des résultats. Et les créations ne sont pas genre... C'est pas comme mathématiques, 1 + 1 = 2, en fait. Donc moi, je pense qu'il nous manque beaucoup de liberté et de lieu d'expression. Parce qu'il n'y a pas assez de scènes pour jouer. Il n'y a pas assez de scènes pour jouer. Chamingo. Je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Nous, humoristes, avons besoin
d'énormément de scènes. Pas seulement à Abidjan, peut-être dans toute la Côte d'Ivoire déjà. Parce qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un qui s'est dit humoriste. Tu viens de jouer ici, non? À 21h, tu joues là. Ouais. À 22h, tu joues là. Le lendemain, tu joues à Boaké dans 3 endroits. Ça te permet de savoir vraiment si c'est l'humour que tu veux faire. Justement. Parce que les humoristes, ils chantent, ils ont leurs chansons. S'il a un hit, il peut tourner avec ça. Toi, avant d'avoir un bon sketch, là, c'est pas évident. Oh, tu joues peut-être une fois par mois dans les mêmes locaux. Tu touches les mêmes personnes. Donc, tu vois pas ton évolution. Donc, pour moi, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de salles et d'endroits pour faire l'humour. Et je précise, d'endroits pour faire l'humour. Parce qu'aller dans un bar faire l'humour, c'est pas la place d'un... D'endroits pour faire l'humour, je retiens ça. Yeah. Beaucoup d'endroits pour faire l'humour. On va marquer la dernière pause de cette émission, on revient juste après. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans la troisième partie de cette émission, nos invités seront soumis au détecteur de mensonges. A tout de suite. De retour pour la dernière partie de cette émission, je devais en temps normal vous soumettre à un détecteur de mensonges que j'ai ramené du Kazakhstan, mais je vous épargne ça. On va s'informer. Ozone Afrique Bamba. Je dis. Alors, seulement une semaine après la sortie de Shogun, qui a fait plus d'1 million de vues, 1 200 000 vues, pour être plus précis, Didi B vient de nous balancer donc, un nouveau clip. Seulement hier soir, on a tous été surpris par ce morceau que les fans et les observateurs qualifient de 3 en 1. Parce qu'il y a 3 différentes variations dans le morceau. J'aimerais que tout le monde aille partager et regarder ça sur YouTube. On a juste un extrait là. Ouais, juste un extrait, ouais. Voilà. Le son est lourd, on n'oublie personne pour les sourds. Y'a quelqu'un qui fait des signes. Wow, on plaisante plus. Fini les conseils, on n'entend plus. L'alcool résout pas les problèmes. L'eau et le lait non plus. Je reviens énervé et je les entends. Allez, Ramoud. Voilà, c'était Didi B, c'est la seule news aujourd'hui. Ouais. Demain, on va faire les news inter. Bien sûr. Et puis, il y a beaucoup de choses à savoir. En tout cas, voilà. Merci aux jeunes pour ces informations. Les gars, Clintex et puis Charmingo, très fiers de vous. Allez-y, ne lâchez rien. On vous regarde. Merci pour ce que vous apportez à notre culture. Et puis, bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. Karina, Ozone, ravi de vous avoir revu. Chers Papouas, cette émission s'achève ici. On vous laisse en compagnie de Lil Gladia, artiste-chanteur, dans Showtime. À demain. Peace. Lil Gladia. Les Gladia Orchestre King, moment des enfants, ok, on est dedans. Yacoub Balbe, ennemi de personne. Chez les bêtés, ça pas de Guaya Zogbo. Chez les Baoulés, ça pas de Ablafoin. Chez les Djoula, ça pas de Nafigia. À la télé, ça pas de Gberen. Au quartier, ça pas de Papato. Coco, Papato, Coco. Y'a eu sa fontaine dans son biberon. Coco, Papato. Rimbe, président Focas. C'est le gamin calé, c'est le talent qui détonne. Le général Pythagore. L'amiral Ouéré. T'as bougé partout, c'est toujours un con, c'est toi qui as tous les dossiers. Papato. T'as bougé partout, c'est toujours un con, c'est toi qui as tous les dossiers. Papato. Si tu m'énerves, est tout de ma cause chiffrée. C'est toi qui vois ça à nouveau, sinon c'est pas là devant des au quartier. Toi tu viens d'arriver, voilà nos ici ta tête. Vers là ça vient de loin, depuis le temps de nos ancêtres. Chokoroba Gakomike, Demiseni Yokorofo, Demiseni Gakomike, Chokoroba Yokorofo, Akili Naza, Afila Naza, Asava Naza, à position ta. Les bérets, c'est de ça tu vis. Parler des gens, ma chérie, ça fait pas si mal. Les bérets, c'est de ça tu vis. Parler des gens, ma chérie, ça fait pas si mal. Papa, Arachide au quartier, ça pas de coupe du monde de Messi. Christian Albayan, ambassadeur d'Arabie Saoudite. Mollet de Ivy.
micro de Connie. Glisse la cuissette, ça pas de calvitie de Willy. Chokoroba ga kominke, demiseni yo korofo, demiseni ga kominke, chokoroba yo korofo, akili naza, afila naza, asava naza, caporal Azuma. Les bérets, c'est des sativis. Parler des gens, ma chérie, ça fait pas si mal. Les bérets, c'est des sativis. Parler des gens, ma chérie, ça fait pas si mal. Papa, Nkeme le mandarin, Akuma la rage, Monsieur Balo, Ouma Sefa, y'a tout dans mon corps, des bras.